en collaboration avec Desjardins et l'Union des producteurs agricoles. On a bien sûr le grand bonheur d'aller jaser avec des agriculteurs bien de chez nous. Aujourd'hui, on s'entretient avec Mme Linda Huard. Bonjour, Mme Huard, ça va bien? Oh. Bonjour, Mme Huard, ça va bien? Oui, très bien. Oui, on vous entend maintenant. Donc, j'ai parlé de fraises, mais vous êtes également dans les Bleuets. Et dans quel coin de la Beauce êtes-vous? Nous, on est situé à Saint-Joseph-de-Beauce, dans le rang des érables. Donc, vous faites bleuets et fraises, c'est ça? Bleuets, fraises, framboises, puis tout ce qu'il y a de petits légumes, là. Donc, n'importe quoi. N'importe quoi, c'est bien ça. Racontez-nous un peu votre quotidien, là, surtout ces temps-ci au printemps. Là, j'imagine que ça doit être très chargé. Là. Ah oui, là, c'est le temps des semences. Là, on a fini de planter nos fraises d'été. Il nous manque encore quelques plants, là, mais c'est pas mal fini. Nos fraises d'automne sont faites aussi pour l'automne qui s'en vient. Puis les fraises d'été qu'on a plantées cette année, ben c'est pour l'année prochaine. Ça fait que puis nos fraises d'automne, ben ça va être pour cet automne. Là. On a eu un printemps très, très hâtif et très sec. Est-ce que ça affectera la qualité et la quantité de la fraise cette année ou il est encore trop tôt pour le dire? C'est encore tôt pour le dire, là, mais c'est sûr que de l'eau, ça n'en prend. Là. L'année passée, ça a été sec beaucoup. Cette année, ben là, il y a eu beaucoup de gelée cet hiver. Ça l'a pas aidé, on va dire. Il faisait vraiment des gelées immenses. Là. Ici, ça descendait à moins 36. Ah oui, puis pas de neige 34, aussi. Moins 36, pas de neige. Ça fait que ça a affecté des plants de bleuets, ça a affecté des plants de fraises aussi. Les fraises d'été là, qui vont être en production cette année, ils ont été affectés beaucoup par ça. Si on regarde un peu à l'inverse, la préparation pour l'hiver, un peu, comment ça se passe? Quand on met pour l'hiver, ben là, c'est que pour nos fraises, on met de la paille, tout ça, là, pour protéger les plants. Puis les plants de bleuets, ben, on met des clôtures à neige, puis tout ça, pour la protection des plants de bleuets aussi, mais on peut pas faire ben d'autres choses que ça. Mais comme là, on va avoir des fraises, nous on fait de la fraise qu'on appelle, c'est notre fraise d'automne qu'on prend en deuxième année, qu'on met des toiles dessus pour en avoir plus tôt en saison, avant la fraise d'été. OK. Et ça fonctionne bien? Est protégée. Oui, ben, l'année passée, j'ai vendu mes premières fraises bâclées, qu'on appelle avec des toiles dessus. Là, le 2 juin, je vendais des fraises. Oui. Ah, oui. C'était un record, là, par exemple. Là. On s'enligne-tu pour ça cette année aussi? Ben, peut-être pas aussitôt, là, mais on va en avoir quand même, parce que là, ils sont déjà en fleurs, moi, ces fraises-là. Là. OK. Donc, est-ce que vous vendez, on peut aller avoir l'autocueillette également, mais vous vendez aussi à l'extérieur, dans les supermarchés? Je vends en autocueillette à la ferme, puis on a nos kiosques. On a un à Saint-Joseph dans le village, en face du poste de police. On a un autre à Vallée-Jonction, à côté du restaurant chez Nico. Puis, on vend aussi dans quelques épiceries comme les Bleuets. On en vend beaucoup dans les IGA Saint-Georges, nos Bleuets, là, puisqu'on a grandes Bleuets. Puis on en vend aussi à Saint-Prosper, à l'Intermarché, à plusieurs places, là, par les fraises. Les légumes, Saint-Prosper, l'Intermarché, ils achètent beaucoup. Est-ce que vous avez remarqué, surtout depuis la pandémie, qu'il y avait vraiment un intérêt plus particulier par rapport aux produits locaux? Est-ce que vous avez une demande supplémentaire? Est-ce que les gens cherchent vraiment à regarder, moi, j'aimerais vraiment ça acheter dans ma région? Surtout des fraises. Voir au Québec. Exactement, surtout des fraises que de n'avoir à l'année qui viennent du Mexique ou d'ailleurs. Avez-vous remarqué ça? Oui. Moi, je trouve que ça l'ajoute... en tout cas, nous autres, on l'a remarqué l'an passé, là, ça l'achetait beaucoup local. C'était bon, là, pour... Donc, c'est appelé à augmenter, finalement. Là. Vous allez peut-être augmenter votre production dans les prochaines années. Ah, mais je ne sais pas si on va augmenter parce que je vais te dire que c'est tellement dispendieux cette année, là. Ah oui? Oui. Tout a augmenté, c'est fou. Je ne sais pas ce qu'on va faire pour rivaliser avec les États-Unis puis le Mexique puis tout ça. Je ne sais pas ce qu'on va faire. C'était ma prochaine question. Vous pensez avoir le 4 litres de fraises cette année à combien chez vous? Oh, je sais pas. C'est pas encore prêt. Hein. On peut pas le savoir tant qu'on n'aura pas récolte. Mais on s'enligne certainement pour un panier plus cher que l'an passé, probablement. D'après moi, oui. Parce que, as-tu vu, la main-d'œuvre a augmenté, les paniers ont augmenté, les engrais ont augmenté, la paille a augmenté, tout ce que tu achètes, là, même des affaires qu'on a achetées l'an passé, là, ça a doublé de prix, là. Bon, c'est fou. C'est fou, c'est fou. C'est ça, je dis. Je sais pas ce qu'on va faire pour arriver à
avec les épiceries qui vendent des fraises du Mexique à 3 piastres, là. Je sais pas trop comment on va faire pour arriver avec ça. Est-ce que c'est pensable au Québec, surtout avec un gouvernement qui a annoncé qu'il voulait peut-être aller vers plus l'autoproduction finalement ici, que ce soit en serre à l'année ou quoi que ce soit? Est-ce que c'est réalisable ou faisable ou même économiquement viable de le faire au Québec à l'année, la production de fraises en serre? Moi, je sais pas. Je sais pas comment que ça peut coûter. Genre, on n'en fait pas de plan. Nous autres, on est vraiment en terre. Là, j'ai pas de fer ici. Ça fait que je ne sais pas du tout. Mais je sais qu'avec les augmentations de pétrole puis tout ça, là, tu sais, ça coûte de quoi là aussi chauffer les fers puis tout là. On est un pays nordique, faut pas l'oublier. Ouais, ben c'est ça là. Ça fait que ça aussi, ça l'a augmenté là. Hein. Ça fait que je sais pas partout comment que ça nous tentait d'essayer ça, mais c'est vraiment dispendieux. Donc, vous attendez finalement les gens pour l'autocueillette vers la mi-juin, à peu près vers la fin juin. On peut aller vous voir. D'habitude, l'autocueillette, ça va vers la fin juin, début juillet. Là. Après la Saint-Jean-Baptiste. Après la Saint-Jean. Oui, habituellement, là, c'est après la Saint-Jean, là, l'autocueillette commence. On commence à vendre des fraises avant ça, là, dans la fraise d'été normale, là, mais tu sais, c'est en petite quantité. Mais après ça, l'autocueillette commence habituellement fin juin, début juillet. Là. Puis dépendant de Dame Nature, c'est tout le temps elle qui nous mène. Là. Oui. Ça va prendre quoi là, pour avoir une belle grosse fraise juteuse? Dans les sortes, que tu veux savoir? Non, pour la température, là, pour Mère Nature. Ça prend du soleil puis de la pluie. OK. Un bon mélange des deux. C'est ça, on n'a pas le choix parce que si tu n'as pas de pluie, ben là, ça te prend des systèmes d'irrigation pour irriguer. Puis des fois, tu manques d'eau. L'année passée, ça a été le cas. Hein? On pouvait pas tout irriguer. Là, il manquait d'eau. Là. Il n'y avait plus d'eau dans les lacs à nulle part. Fait que tu pouvais pas irriguer. Fait que tu vis avec la nature. Hein? Ça fait que ça m'en prend de l'eau. On vous souhaite de la pluie. On peut souhaiter la pluie la nuit, hein? Puis c'est le ça. soleil le jour. Ça, moi, j'ai pas de trouble avec ça. Ouais, on va commander ça à Mère Nature. Merci beaucoup, Mme Linda Huard, d'avoir parlé avec nous aujourd'hui. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonjour. Bye-bye. Probablement mon fruit préféré, la fraise. Ah oui, moi, fraise framboise, là, pas mal bon. On s'arrête.